On est aujourd'hui le mardi 14 juillet, on est le 27 Tammuz et on reprend notre cours de Tanya à la page Kaf Aleph et un bref résumé. Donc on avait expliqué que finalement, à partir du moment où on s'intéresse à la ma'out des choses, à l'essence des choses, on s'intéresse à l'être plutôt qu'au faire, notion qui est souvent oubliée, c'est-à-dire qu'on juge quelqu'un en fonction de ce qu'il fait, mais on oublie que derrière les actes, il y a aussi un être. Et on oublie parfois de construire l'être. Donnons un exemple très simple. Je ne commence pas le cours. Ce n'est pas parce que, comme on le sait, combien de fois je vous ai donné cet exemple qui est douloureux, mais vrai. On peut être quelqu'un qui accomplit de nombreuses mitzvot, qui mange kasher, qui fait Shabbat, qui met les tefilines, qui allume une heure de Shabbat, qui prélève la challah, mais qui, dans la vie de tous les jours, a un comportement exécrable. Mauvaise midot, coléreux, égoïste, etc. Ça va souvent ensemble. Et j'imagine que personne d'entre vous s'imagine que c'est pour ça qu'on mange kasher, tout d'un coup on va devenir un petit ange. Non. De la même manière, on voit des gens qui ne mangent pas kasher et qui ont un comportement des fois meilleur que d'autres qui, oui, mangent kasher. Bon, c'est vrai que c'est bizarre que ce soit un rabbin qui parle comme ça. Mais bon, ouais, c'est vrai. On ne va pas se faire plaisir et se mentir à soi-même. D'accord ? Quand vous hurlez sur vos maris, vous les traitez de tous les noms, vous avez oublié que 2 jours avant, vous avez allumé les nérodes de Shabbat et que vous avez reçu sur vous la lumière du Shabbat dans votre maison. Et puis après, vous vous comportez comme une goujatte qui n'allume pas, qui au moment où vous allumez les nérodes de Shabbat, elle allume une cigarette. Je parle d'une juive. Et alors, quelle est la différence ? Quelle est la différence ? Donc, nous, on n'est pas trop dérangés par ça, parce que nous, on a dans notre éducation occidentale ce venin qui coule dans nos veines. On a déjà séparé entre le ciel et la terre. Mes actes religieux, c'est ce que je dois à Dieu. Très bien, avec les hommes, je ne me comporte pas bien. Mais c'est très bien, alors, je ne suis pas parfait. Mais je suis bien avec Dieu. D'accord ? Parce que nous, malheureusement, de culture, de mentalité et d'empoisonnement occidental, on a séparé entre l'Église et l'État, entre la synagogue et notre vie. D'accord ? La religion, c'est une chose, et mon être, c'est une autre. Mais c'est impossible, cette chose-là. C'est impossible que ça puisse fonctionner comme ça. Parce que, comme on le sait, tout le projet d'Israël, c'est Bayom Haoui et Hachem Echad. Ce jour-là, Hachem sera un. Ça veut dire quoi, Israël ? C'est-à-dire que l'unité totale entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc, si le projet c'est ça, je dois travailler et aller dans le sens de ce projet. Donc, ce n'est pas possible de vivre coupé entre les deux. C'est l'un des enseignements les plus forts de Moshe dans la Torah. Vayadata hayom ve'ashevota el levavecha. Ce que tu sais aujourd'hui, ve'ashevota el levavecha, fais-le descendre dans ton cœur. Ça ne peut pas rester uniquement dans ta tête. Donc, le problème, c'est que malheureusement, même au niveau des enseignements, on s'habitue trop à un judaïsme d'actes et non suffisamment un judaïsme qui te construit toi, qui change ton être. D'accord ? Et c'est pour ça que aussi, et c'est ce à quoi il va en venir maintenant, on fait aussi des erreurs énormes quand on juge quelqu'un, même en bien. Là, ici, on parle de juger en bien, où on se juge soi-même. C'est-à-dire que tout de suite, en fonction des actes qu'il fait, waouh, quelle grande sadique, waouh, il est bien celui-là, vraiment, vous avez vu tout ce qu'il fait. Et ce n'est pas forcément une preuve, comme on va le voir maintenant, pour des raisons un petit peu différentes de ce qu'était mon introduction, mais qui sont très importantes. Alors regardez ce qu'il dit. Si tu vois quelqu'un, je reprends finalement à la fin de la page 40, si tu vois quelqu'un Kilo avar meimav, 4-5 lignes avant la fin. Kilo avar meimav, shum avera kala. Tu vois quelqu'un. On avait déjà lu ça à la fin du cours la semaine dernière, mais je le reprends. Tu vois quelqu'un qui ne transgresse aucune faute, même pas une faute légère. Vegam kiem kol mitzvot she'efshar lo lekaimam, et que toute mitzvah qui se présente à lui, toute action positive demandée, tout devoir qui se présente à lui, il n'hésite pas, il le fait. Vetalmud Torah kelet kulam, c'est pas seulement un homme qui a accompli les mitzvot, c'est quelqu'un qui étudie la Torah aussi, un homme, une femme.
Velo pastik poumé megirsa, et que dès qu'il a un moment de libre, il étudie la Torah. Si je m'arrête là, c'est-à-dire c'est quoi? Lui rentre dans quelle catégorie? Le tzaddik adore. D'accord? On va voir. Et là, chez Eno, c'est Shumilchama. Mais malgré tout, sachez qu'il est possible, on va avancer dans le texte, après on va le ramener à nous, il est possible que toute cette merveille que tu as devant les yeux, n'implique absolument pas que cet homme-là, il soit vraiment en train de se battre. Il se peut que ça soit quelque chose qu'il fasse naturellement, facilement. Il n'y a pas de combat en lui. C'est-à-dire que qui te dit que cette personne a besoin de se battre pour véritablement amener en lui de la lumière qui va se battre contre les forces de l'obscurité en lui? Qui te dit qu'il a besoin de se battre pour que le cerveau prenne le dessus sur le cœur? Mipne, parce qu'il est possible, sur la dernière ligne de 40, il est possible que cet homme-là n'a pas de Yetzer Hara qui se bat contre lui. On va voir ce que ça veut dire, ça paraît bizarre, un homme qui n'a pas de Yetzer Hara qui se bat contre lui. Il se peut qu'il n'a pas de Yetzer Hara à Omed les Negdokla, les batlots qui se lèvent contre lui pour aller contre lui, pour l'empêcher, mitorato, d'étudier la Torah, ve'avodato, ou de servir Hachem. Ve'en sarir lilchom imoklal, il est possible qu'il n'a pas besoin de se battre. Kegon, par exemple, chez Umatmid Belimudo, il donne un exemple choquant. Je veux dire, si moi j'avais dit ça, on aurait dit c'est encore un coup à moi, ça. Mais je veux dire, moi je me réfugie toujours derrière les livres. Et je dis toujours, je suis loin, loin, loin derrière le culot des maîtres d'Israël. Regardez ce qu'il va dire. Car il est possible que tu vois quelqu'un, chez Umatmid Belimudo, qui toute la journée étudie, Betivo, Metoldato, et depuis son enfance, tu le vois naturellement étudier, tu dis, waouh, quel sadique, depuis qu'il est gosse, alors tous les jeux à la récréation, lui il restait dans la classe, il étudiait, il révisait, il était le premier à lever le doigt, mais on rêverait tous d'un gosse pareil. D'accord, vous imaginez le petit sadique est petit, depuis qu'il est né, oui maman, oui papa, oui je vous aime, et j'aime la chèvre, et j'aime la Torah. On le paye $1 million, un enfant pareil. Comment? On pourrait en avoir un, je veux dire. Non. Mais en vérité, tu sais pourquoi il est comme ça? Alors là, ça va être choquant. Je ne sais pas pourquoi il le descend. C'est quand même un grand sadique qui parle. Il dit parce qu'il est possible. Peut-être que cet homme-là, il a dans sa nature physique une idgabrut de marashchora. C'est quoi marashchora? Quand quelqu'un il a le cafard, on dit... Il a marashchora, c'est-à-dire il broie du noir en français, il broie du noir. Mais ça, c'est déjà l'expression extrême. Mais il y a des natures qui sont marashchora. Ça veut dire des natures qui sont enfermées. Non, c'est pas vraiment ça non plus, mais qui sont... Non, c'est pas ça, c'est déjà les conséquences. Mais c'est pas positif. Comment? Négatif. On va continuer. Vechen, on va continuer. On va y aller. Marashchora, Vechen, Enlo Milchama Metavat Nashim. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'a absolument pas besoin de se battre contre mot à mot l'envie de femme. Mipne Sheu Mitsonen Betivot, des gens qui sont froids de nature. Ils sont froids de nature, ils sont Mitsonen. Tu vois, oh, quelle grande sadique, qui ne regarde pas les femmes. Pourquoi tu dis grande sadique? Tu sais pas. Peut-être qu'il a une nature froide, le bonhomme. Peut-être qu'il a une nature froide. C'est tout. Ça ne prouve pas qu'il sait travailler. C'est terrible parce qu'il est en train de descendre tous les tzadikim. Vous imaginez? Comment? Non, pas vraiment. Mais en tout cas, peut-être que sur chacun, maintenant qu'on va lui dire que c'était un grand tzaddik, quand vous imaginez, Baba Saleh avec son truc comme ça, on va dire, bon, ça prouve rien. Peut-être que comment? Parce qu'il est justement caché, qu'il se protège, donc il n'est pas froid. Bravo. Ça, c'est très fort déjà. Ça, c'est très fort. Parce que si effectivement c'était un froid, donc il n'aurait pas de problème de regarder. Peut-être, effectivement. On va voir. Donc, peut-être que c'est un froid de nature. Donc le premier qui tout le temps étudie, c'est parce qu'il a marashchora. Je vais expliquer, vous allez comprendre. C'est-à-dire que toutes vos traductions sont justes, mais ça c'est déjà quand la marashchora devient un défaut. Mais je vais expliquer ce que ça veut dire. Et le deuxième, tu vois, quelqu'un qui lui, pour les tentations, machin, ça lui parle pas, il comprend pas. Je veux dire, bon, je n'ai pas besoin, moi. C'est un froid de nature. C'est pour ça que de la même manière, quand tu vois quelqu'un qui se tient distant de tous les plaisirs de ce monde, ne conclut pas vite, ça est un tzaddik, c'est pas forcément sûr. Ou mechoser ergesh, c'est quelqu'un aussi, troisième cas, il y a le choser ergesh, comment traduire? C'est pas un grand émotif.
Ça veut dire que bon, je veux dire, avant de se mettre dans tous ces états devant un éclair au chocolat de Daniel D, je veux dire, ou de Franck Delahaye, je veux dire, d'accord. Si c'est une religieuse, il n'y a aucun risque. Devant un éclair au chocolat, faut savoir. Et donc, Umechoser Ergesh, Ana Abetivo, ça c'est dans sa nature. La reine, c'est la raison pour laquelle il n'a pas besoin de beaucoup penser à Hachem. Pourquoi, etc., etc. On va s'arrêter là pour l'instant. On va expliquer d'abord Marash Chora. Il faut savoir la chose suivante. Je vais d'abord être très méchant et puis après je vais le ramener à des proportions plus proches de nous. À part la vraie religion, s'il y en a une, d'accord? Je dis toujours que toutes les religions sont fausses. Pourquoi? Elles ont été inventées par qui? La religion, Dieu, ça a été inventé par qui? Comment? Non, ça a été inventé par qui? Par les hommes qui ne supportent pas ce monde et qui avaient besoin d'un refuge. Pourquoi il y a l'alcool? Pourquoi il y a la drogue? Pourquoi il y a la débauche? Pourquoi il y a les femmes? Pourquoi il y a les cabarets? Pourquoi il y a les boîtes de nuit? Pour fuir! Pour fuir. Très bien. Maintenant, il y a différentes manières de fuir. Vous continuerez à venir à mes cours? Vous continuerez à venir? Parce que j'espère que je ne vous choque pas. Marx ne disait pas que la religion c'est l'opium des peuples. Très bien, on va y arriver doucement. L'homme, depuis qu'il existe, a toujours eu besoin de fuir parce que le monde est dur. Parce que la vie est horrible. Quelqu'un qui traverse une épreuve, il ne risque pas de sombrer dans l'alcoolisme, dans la drogue ou dans je ne sais quoi. Mais qu'est-ce que c'est la religion? C'est quoi la religion? Quand le Mashiach viendra. Tu vois, quand le Mashiach viendra, ben c'est ce qui te permet de te dire le coup. Parce que si tu te dis que le Mashiach ne viendra pas, tu n'as pas envie de vivre. Donc c'est une invention. Lorsque Mashiach viendra. Le monde à venir, c'est une invention. Comme ce monde, il est horrible, alors on a inventé le monde à venir. D'accord? Dieu, c'est une invention. Pourquoi? Parce que comme les hommes sont horribles, il faut bien espérer que quelque chose de bien existe. Alors on va se créer un modèle de perfection, on va l'appeler Dieu. Ça c'est la Marash Chora. C'est quoi la Marash Chora? D'accord? Il y a des gens qui ne supportent pas l'amertume, le marre et l'obscurité de ce monde. Ils ne la supportent pas. Et ils ont besoin de fuir. Et ils ont inventé Dieu. Attention, je ne dis pas que tout Dieu est inventé. Je n'ai pas dit que toute religion est inventée. Mais je dis, je veux voir ceux qui servent. Et après, je mets. C'est vrai que dans la religion, ça va souvent avec une certaine forme d'austérité, non, pas d'austérité, de réclusion, de vivre à part. Moi, si je vois quelqu'un, par exemple, qui est un super bon vivant, allez, je vais vous faire un raccourci. Un super bon vivant, il aime la vie, il aime les plaisirs, il aime s'amuser, il a de l'argent, rien ne lui manque. Il croque la vie à pleines dents, et malgré tout, c'est un grand croyant. Est-ce qu'on peut dire que cet homme-là, il a besoin de Dieu pour fuir le monde? Mais non. Au contraire, il aime la vie. Très bien. Si tu vois quelqu'un qui a traversé ou qui traverse de grandes épreuves, d'accord, et qui continue à être joyeux, ci, ça, etc., etc., est-ce que tu vas soupçonner que sa croyance, c'est une fuite face à l'épreuve? Non. Si tu vois quelqu'un qui, au moment d'une épreuve, il est abattu, il est triste, et d'une manière générale, dans la vie, il est toujours... C'est pas vraiment quelqu'un qui croque la vie à pleines dents, mais qui est un grand croyant. Méfie-toi. Peut-être que cet homme-là, il a de la Marash Chora. Ça veut dire quoi? Sa nature, il ne supporte pas l'obscurité, il ne supporte pas les difficultés, il ne supporte pas les pressions. Il a besoin de quoi? De s'accrocher à quelque chose qui lui fait du bien. Aujourd'hui, dans le monde pas religieux, je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous allez comprendre le mécanisme, d'accord? Quelqu'un, il est 10 heures par jour dans un bureau. Avec la pression du patron et de la rentabilité et de la menace du chômage, du renvoi, etc. à faire toute la journée plus ou moins la même chose. Il vit dans le trou d'une aiguille.
Je peux comprendre que dans le week-end, surtout s'il a 25, 28, 30 ans, il a besoin de rentrer dans une boîte de nuit, il va s'exploser. Il va danser jusqu'au matin. Mais pour ça, il va aussi avoir besoin de prendre un petit peu de drogue, parce que pour danser pendant 10 heures, il faut aussi prendre un petit peu de cristal ou je sais pas quoi. Et il va s'exploser pendant 10 heures. Pourquoi? Parce que lundi matin, il doit retourner au travail. Ça, vous avez compris le mécanisme? D'accord. Ce sont des voyous, ces gens-là? Non, ils ont tout simplement un problème. Ils ont besoin d'exploser parce qu'ils vivent comme ça. Ce n'est pas tous des voyous. S'ils avaient au quotidien une vie beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus enrichissante, peut-être qu'ils n'iraient pas dans la boîte de nuit. Maintenant, imagine-toi maintenant dans un autre domaine. On va revenir au domaine de la religion. Quelqu'un qui est opprimé, quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un que sa vie est amère, mara, et qui a toujours du noir et du sombre dans sa vie, shrora. Je peux comprendre que lui, il a besoin de se créer un refuge où les derniers seront les premiers, que ceux qui sont tout en bas seront tout en haut, qu'un jour le monde sera lumière, que le méprisé, que le pauvre, que l'opprimé sera un jour un roi reconnu, etc. Il a besoin de ça, sinon il va en crever. Il a besoin de s'inventer une porte de secours. La religion, c'est l'opium des opprimés, des petites gens, etc. Mais ça peut être pour nous aussi la même chose. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu cherches dans la religion? Qu'est-ce que tu cherches dans Hachem? Eh bien, c'est très simple, mes amis. Le test, on peut tous le faire. Si au fur et à mesure que tu te rapproches d'Hachem, tu deviens de plus en plus un guerrier, un faiseur, un changeur, un constructeur, un homme qui du matin au soir est toujours en train de faire, c'est la preuve que tu as trouvé le vrai Dieu. Si depuis que tu es rentré en religion, tu fais tes mitzvot, tu fais tes prières, tu étudies, etc., mais finalement tu vis à l'intérieur d'un petit monde gentil, mignon, que tu t'es créé avec ton petit bon Dieu, peut-être que ton petit bon Dieu, c'est simplement un moyen de tenir le coup, parce que ta femme, elle est méchante, parce que ton mari ne te parle pas, parce que le travail, il est insupportable et pas intéressant, parce que mes enfants, ils me manquent de respect. Heureusement que j'ai le bon Dieu, lui me comprend, il est gentil avec moi. Surtout que lui, il ne m'engueule jamais parce que je ne l'entends pas. Donc, je peux toujours dire qu'il m'aime. Si tu ne deviens pas un homme d'action avec la religion, ta religion, elle est fausse. D'accord ? C'est ça le critère. C'est-à-dire quoi? Si ta religion, elle ne fait pas de toi un homme d'action, elle est donc un refuge. Si c'est un refuge, c'est parce que tu as de la marachrora. C'est parce que comme tu ne supportes pas ce monde, tu as besoin de le fuir. Et pour le fuir, tu t'es inventé un refuge. Quelle est la différence entre celui, d'accord, qui se shoot à 7 h du soir et qui rentre en boîte de nuit et qui va danser jusqu'à 5 h du matin, d'accord, et celui qui, dès qu'il a un moment de libre, d'accord, se réfugie dans une maison d'études ou de prière, mais toute sa vie, c'est son travail, la maison d'études, son travail, la maison d'études, ou la maison d'études toute sa vie, mais que concrètement, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Il n'y a aucune différence, sauf laquelle, c'est que quoi? C'est que l'un, il a une sensibilité telle que c'est le métaphysique qui l'excite, et l'autre, il a une sensibilité telle que c'est la musique qui l'excite. C'est tout. Mais les deux cherchent une excitation pour contrebalancer l'amertume de sa vie. Dites-moi, un des fléaux de notre société, pourquoi la plupart de nos soldats combattants s'en vont après 2 ou 3 ans en Extrême-Orient après? C'est un phénomène israélien unique au monde. Aucune armée fait ça, pratiquement. Pourquoi? Parce que nos enfants sont soumis à de telles pressions pendant 3 ans qu'après ils ont besoin de... Et ils vont chercher, ils croient trouver là-bas au Tibet, au Népal, du métaphysique, du ci, du ça, du... Parce que c'est tout le contraire de ce qu'ils ont vécu pendant 3 ans ici. Mais c'est ça le phénomène décompressé. C'est ça. La religion est une décompression. Mais parce qu'elle est la réaction à une compression. Donc si toi tu as un tempérament marachrora, c'est-à-dire que tu ne supportes pas l'amertume de ce monde, ou le noir de ce monde, il y a 2 possibilités. Si tu as une nature
curieuse, intéressée par l'au-delà, tu vas être religieux. Si tu as une nature plus terrestre, d'accord, tu vas t'amuser. Mais dans les deux cas, c'est la même chose. D'accord ? Donc, si tu vois quelqu'un qui, du matin au soir, est avec Dieu, mais dans sa vie concrètement, qu'est-ce qu'il fait ? Il vit comme tout le monde. Le boulot, la femme, les enfants, machin, etc. Mais c'est toute la journée avec Hachem. Mais Hachem, il s'appelle Mekor Chaim, il s'appelle une source de vie. La Torah s'appelle Etz Chaim, un arbre de vie. La vie, elle est statique, elle est immobile. Mais tu devrais du matin au soir bouger et faire. Comment c'est que tu es statique ? Ça prouve que dans ta religion, tu t'es réfugié. Comment ? Je sais pas ce que c'est. C'est quoi l'homme d'action ? Comment ? C'est quoi l'homme d'action ? Comment ? C'est quoi un homme d'action ? Il n'y a pas des milliers de choses à faire sur Terre. Il n'y a pas des milliers de projets sur Terre. Monter une affaire, aller à l'armée. C'est quoi un homme d'action ? C'est quoi l'action ? C'est quoi la réponse? Elle est dans le texte. Tu fuis Mara Shchora. Donc, si tu fuis l'obscurité de ce monde, c'est que tu cherches la lumière. Eh bien, on va voir si tu l'as trouvé la lumière. Parce qu'en principe, quand tu trouves la lumière, tu dois éclairer. Est-ce que tu éclaires dans ta vie? Est-ce que tu éclaires dans ta vie? Est-ce que ceux qui sont autour de toi, ta famille, tes voisins, peut-être plus loin, etc., est-ce que tu es une lumière? Je ne comprends pas. Pourquoi tu cherches Hachem? Hachem, il est appelé Or. La première parole qui est sortie de la bouche d'Hachem, c'est Or. Vayomer Hachem yehi Or. David Ameler a dit Hachem yish'i ve orli. Hachem m'a sauvé parce qu'il m'a apporté la lumière. Hachem, elle est lumière. Donc si tu es avec Hachem, tu devrais briller. Je vois rien. Je vois ton livre, je vois tes tefilines, je vois ta cuisine est différente de celle du voisin, mais je ne te vois pas briller. Pourquoi tu brilles? C'est très subjectif. On peut briller pour l'un et pas pour l'autre. Mais je juge personne. Je pose simplement la question. Est-ce que tu brilles pas? C'est tout. C'est clair. Mais deuxième réponse. Quand tu brilles, la lumière, elle brille pour elle ou elle brille pour les autres? Elle brille pour les autres. Parce que la bougie n'a pas besoin de lumière pour elle-même. La lumière, c'est par définition quelque chose qui est pour les autres. Donc c'est ça la réponse. Si plus tu te rapproches d'Hachem, plus tu brilles pour le monde, ça prouve que pour toi, Hachem, c'est pas une drogue. Et ça prouve que quoi? Que c'est pas Mara Shchora, t'as pas cherché un refuge. Mais si tu brilles pas, et encore moins pour les autres, même si tu es très religieux, peut-être que tu t'es construit un petit monde pour supporter ta vie de tous les jours. Bien sûr. Je fais un exemple dans un autre domaine. On peut se marier parce qu'on ne veut pas être seul, d'accord? Et on peut se marier parce qu'on veut construire à deux. Comment tu vas voir la différence dans ce genre de couple? C'est très simple. Celui qui se marie parce qu'il ne veut pas être seul, parce qu'il ne peut pas être seul, tu vas percevoir que quoi? Que sous ce toit, il y a deux personnes. Maintenant, il n'est plus seul, mais ça reste deux personnes. Celui qui se marie pour construire, c'est-à-dire que sous ce toit, il n'y a qu'une seule personne. Et donc, c'est toujours la même chose. Ça veut dire, pourquoi tu as besoin d'Hachem? Pour toi ou pour le monde? Pourquoi tu as besoin de l'autre? Parce que tu as besoin d'entendre une voix dans la maison, comme des gens qui ouvrent une radio parce qu'ils ont besoin de bruit dans leur maison? Pourquoi? Et donc, c'est exactement ce qu'il dit. Si tu vois quelqu'un qui est dans la religion, même qui applique tout, c'est pas ça le critère. C'est-à-dire que le critère, c'est pas qu'est-ce qu'il fait, le critère, c'est comment qu'il est. Et si vraiment il est avec Hachem, alors il doit être comme Hachem. Hachem, c'est un constructeur, c'est un créateur, c'est une lumière, c'est la vie, etc. Toutes ces forces qui sont au-delà de la pratique, ce que l'on oublie constamment. La Torah n'est pas là uniquement pour nous apprendre un modèle de pratique. La Torah est là pour nous construire au niveau de notre être. Et c'est quoi un être construit au niveau de la Torah? Il est vie, il est lumière, il est joie, etc. D'où on le sait. La Torah est lumière, Torah or. La Torah est vie, Etz Chaim. La Torah est joie, Ivdu et Hashem be Simcha. La Torah est force, Hashem oz leamo yiten. La Torah est courage, Kave el Hashem, Chazak ve'ematz libera, etc. La Torah est confiance et espoir, Baruch Hagever Hashem Yiftach Bashem. Toutes les forces de la vie.
Maintenant, tu ne peux pas tromper ton entourage. D'accord? Parce que c'est évident. Tu accomplis la Torah, mais tu as une petite contrariété. Tu es triste, tu as peur, tu es inquiet, tu manques de courage, tu manques de foi. Ça prouve que pour toi, la Torah est un refuge. Et pourquoi? Parce que la Torah a construit ton monde extérieur. La Torah n'a pas construit ton monde intérieur. Alors, il n'est jamais trop tard. Même à 60 ans, on peut se réveiller, on peut... Mais il faut savoir que quoi? Que ne tire pas des preuves du monde extérieur que tu t'es construit. Ce n'est pas encore la preuve que toi, tu es véritablement construit. Donc on peut très bien faire toutes les mitzvot et ça n'a absolument rien à voir avec la construction intérieure. Non, absolument pas. Parce que, pourquoi? Parce que si dès le départ, je cherche la Torah comme refuge, alors à ce moment-là, je ne vais rien construire avec. Je vais simplement je vais me construire un rempart autour de moi. La construction se fait à travers les mitzvot et les travaux des midot. Disons qu'on va dire à l'envers. Il ne peut pas y avoir de construction sans l'accomplissement de la Torah. Mais ce n'est pas parce que j'accomplis la Torah que ça y est, je suis construit. C'est ce qu'on appelle en français la condition nécessaire mais insuffisante. Nécessaire, mais insuffisante. Donc c'est la kavana, c'est quoi alors? Comment ça s'appelle? Appliquer les mitzvot et pas se construire, c'est ça que vous... Mais oui, parce que la construction de l'être, c'est pas parce que j'ai mis les tefilines. Je donne un exemple simple. Je mets les tefilines, d'accord? C'est-à-dire que je symbolise par un acte, qui est plus qu'un symbole, parce qu'on a l'obligation de le faire, que au début de ma journée, aujourd'hui, mes actions, mon cœur, mes pensées seront attachées à Hachem. Mais la mitzvah de mettre les tefilines, elle commence quand? Quand tu les mets ou quand tu les enlèves? Quand tu enlèves la lanière, commence la mitzvah. C'est-à-dire maintenant, j'aimerais bien voir si effectivement tes actions, ton cœur et ton cerveau sont connectés à Hachem. Donnons un exemple qui concerne les femmes. J'ai allumé la bougie de Shabbat. D'accord? Mais on ne parle pas de ça. Donc, donnons un autre exemple. Voilà. Ça commence par ça. On ne dit que ça. Donnons un autre exemple. J'allume les nérodes de Shabbat. On a l'obligation de le faire. Mais qu'est-ce que j'ai fait, mesdames, en allumant les nérodes de Shabbat? D'accord? J'ai symbolisé quoi? Par un acte obligatoire. C'est que quoi? C'est que c'est à moi, l'épouse, d'amener la lumière dans ma maison le Shabbat. D'accord? On sait très bien que le Shabbat, surtout l'entrée de Shabbat, c'est très tendu. D'accord? Le Ben Ishraï explique qu'il y a un malach spécial, d'accord, qui arrive juste Erev Shabbat avant l'allumage, et d'après certaines versions, mais peu importe, repart au moment de Shalom Aleichem. On dit aux anges de partir, on dit surtout à l'ange de gauche de partir. Maintenant, laisse tout tranquille. Mais il y a à peu près 1h30, 2 heures de haute tension. D'accord? Maintenant, pourquoi la femme allume les nérotes? Parce que les Mekoubalim m'expliquent que cette force-là de dinim, de rigueur, vous le savez bien, mesdames, d'accord? Elle est surtout chez la femme. Très bien. Ok. Et donc, ça veut dire quoi? J'ai allumé les nérotes de Shabbat, d'accord? Je lui avais dit de descendre les poubelles avant d'aller à la choule. Ah la vache, je vais pas le louper quand il va rentrer celui-là. Okay. Le mari, gros niais, gros idiot. Il rentre de la choule, il est content, il a retrouvé ses petits copains, et machin, etc. Il a parlé, il a vu le rabbin qu'il aime, etc. Il est content, il rentre avec un sourire angélique, tête à claque. Elle l'attend et dit, tu changeras jamais, toi, vraiment, je vais te dire. Même pas une fois par semaine, je vais monter dans les poubelles, t'es pas foutu de le faire. Non, mais espèce de... Alors lui, vous lui avez dit ça, c'est fini. Alors il te jette ton shalom aleichem comme ça, il mange motzi, au bout d'une demi-heure, il est déjà au lit. Alors on dit, madame, vous n'avez pas allumé les bougies de Shabbat, madame, hein? C'est très grave, vous avez fait. Hein? Comment? Mais oui, je les ai allumées. Non! T'as allumé une bougie, mais tu t'es pas allumé toi. On demande à toi d'être une lumière. Qu'est-ce que le bon Dieu en a à faire d'une bougie qui brille? À la mitzvah, c'est un morceau de cire qui est en train de briller. Non, mais on se fiche de qui? On prend pour qui les juifs? Non! L'acte d'allumer la bougie symbolise le fait que tu dois allumer en toi la lumière. Quand ton mari rentre, il n'a pas jeté les poubelles, mais tu vas quand même pas fiche le Shabbat en l'air à cause de poubelles. Mais vous imaginez le crime? Une poubelle, j'ai fichu un Shabbat en l'air. Et vous, mesdames, vous êtes les spécialistes pour ça. D'accord? Mais non, mais vous pouvez me le dire, je le sais. Très bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne comprends pas. Une poubelle. Alors, attention, je ne dis pas que la poubelle ne vaut pas une dispute, surtout si ça fait 15 ans que tu lui répètes. Mais pas le Shabbat. Le Shabbat, il ne t'appartient pas. Le Shabbat, il est à Hachem. Laisse d'abord Hachem avoir son Shabbat, et après tu régleras tes comptes. Dès qu'il a fait Baoura Mavzi Ben Kodesh Lechon, tu lui rentres dedans. Mais pas pendant le Shabbat.
Comprenez? Imaginez si c'est un Shabbat suivi de 2 jours de Rosh Hashanah. Ça veut dire, imaginez, alors là le Satan il vient, mais il est content. Pourquoi? Parce que comment on est à Rosh Hashanah, on sera toute l'année. Alors là, je ne vous dis pas comme il vous guette. Là. Vous allumez vos bougies de Shabbat et de Rosh Hashanah, et il vient, il s'amuse avec vous, mais comme ça. Pourquoi? Parce que s'il y a une dispute à Rosh Hashanah, c'est pratiquement fichu pour toute l'année. Ah bon, on peut toujours faire teshuva, n'exagérez pas. On peut. Mais là, c'est pratiquement sûr que c'est fini pour l'année. Pourquoi? Parce que toute l'année est contenue dans les 48 heures de Rosh Hashanah. Alors là, on a intérêt vraiment. C'est pour ça que nos maîtres étaient très, très intelligents. Ils nous ont dit, à Rosh Hashanah, c'est mieux de se taire. On ne parle pas. Parce que si on ne parle pas, on ne risque rien. Parce que qu'est-ce qu'elle peut me faire? Comme ça, la poubelle. Je ferais comme si je ne comprends pas, moi, le langage des signes. Là. Et comme s'il n'y a pas eu le mot qui blesse, il n'y a pas le problème. Donc, voilà des exemples. Mais je voulais que je donne un autre exemple. La femme prélève la chala. C'est quoi elle prélève? C'est une mitzvah colossale, incontournable, Madame Cohen, évidemment. Mais la mitzvah, elle n'est pas sur la chala, sur la pâte. Le bon Dieu ne s'amuse pas avec du blé. Le bon Dieu, il a créé le monde pour les hommes, pas pour le blé. Donc, bien sûr qu'il faut que je la fasse, cette mitzvah-là. Mais qu'est-ce qu'elle symbolise, la mitzvah? Puisque le rôle de la femme, c'est d'élever la matérialité. Ça veut dire que si un homme est avec une femme, qui au bout de 2 ans veut déjà changer les meubles de sa cuisine, si au bout de 1 an, la voiture ne lui plaît plus, si tous les 2 mois, il faut qu'elle se change de garde-robe, si la matérialité est très 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 basse chez elle, d'accord, alors elle n'a pas fait son devoir, même si elle prélève 36 chalotes. D'accord? Mais si la femme, elle est capable d'élever la matérialité, dans ce domaine, mais pas que dans celui-là, élever la matérialité, ça veut dire... mon mari, je te remercie pour tous les compliments pour le couscous que je t'ai fait vendredi soir. J'aimerais entendre un Dvar Torah aussi, mon mari. Tu sais, ce Shabbat, c'est pas seulement on mange. J'aimerais aussi entendre un Dvar Torah, mon mari. J'aimerais aussi que tu chantes, mon mari. Allez, arrête de dormir, t'es fatigué, moi aussi. Allez, chante, mon mari. Ah, elle élève. Elle a prélevé la chala. Mais celle qui, parce que son mari le dit 10 fois, c'est le meilleur couscous du monde. Et il n'y a pas eu de Dvar Torah, il n'y a pas eu de Zmirot, il n'y a rien eu à table. Elle dit, mon mari, merci pour les compliments. Eh bien, elle n'a pas prélevé la chala, cette femme-là. Même si elle a prélevé, sa main a prélevé, mais elle n'a pas prélevé. Or, la mitzvah, elle n'a pas été donnée à la main, elle a été donnée à l'être. Vous comprenez les applications dans tous les domaines de la vie? Ça veut dire que chaque mitzvah, elle véhicule une idée, elle véhicule un message. Je ne dis pas que dans toutes les mitzvot, c'est facile de voir le message. C'est pour ça qu'il faut étudier, c'est parce qu'il faut avoir un rave. Mais il y a énormément de mitzvot, comme je viens de le faire maintenant, où le message, il est facile à capter. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Et si même dans les cas plus ou moins faciles, on ne le comprend pas, on va demander à un rave. Rave, expliquez-moi, c'est quoi finalement ce qui se cache derrière cette mitzvah-là? Ça veut dire quoi en ce qui me concerne, moi? Le problème, c'est qu'on pose rarement ces questions, parce que même les rabbinim sont rarement prêts à répondre à ces questions. Parce que malheureusement, très souvent, le judaïsme est tombé au ras des pâquerettes. Ça veut dire qu'il faut faire. Mais ça veut dire quoi il faut faire? Pour qui et pourquoi il faut faire? Et tout cet aspect du judaïsme est complètement mis de côté, depuis fort longtemps, malheureusement. Mais il faut garder la notion de Naaseh Venishma maintenant. 100%. Mais Naaseh Venishma. 100%. On ne parle que de ça. Parce qu'évidemment, si on n'allume pas les nérotes, comment je vais penser à allumer la bougie en moi si je n'ai pas l'acte qui, justement, me montre que maintenant, ça y est, on me demande quelque chose? Si le matin, je vais directement au travail sans passer par la synagogue où je mets les tefilines, comment je vais avoir le réflexe de penser qu'il faut que j'attache mes actions, mon cœur et mes pensées à Hachem? Donc évidemment que l'acte est une discipline incontournable. Incontournable. Mais l'erreur, c'est de croire que l'acte se suffit à lui-même. Voilà. Bien sûr. Il aide quand même la Neshama à s'élever. Oui. Mais s'il y a une réflexion. Oui. S'il y a une réflexion, bien sûr. Voilà. Donc, oui. Quelque chose, c'était surtout par rapport à vous. Quand vous disiez, c'est quoi l'action? Ben moi, par rapport à une vie de vécu, quand on arrive à un certain âge, je crois que c'est un peu la majorité de nous tous ici, une bonne question par rapport à là où on est aujourd'hui, par exemple, c'est ce que j'ai constaté pour moi, c'est la capacité de se remettre en question. Et l'étude, l'étude telle que l'étude de la Chassidoute, normalement, elle permet ça, c'est-à-dire se remettre en question, savoir qui on est réellement en profondeur, connaître ses propres midot, et de manière à pouvoir les reconnaître, et quand on va basculer dans quelque chose
Là, on sait que c'est sa nature qui parle. Si on est capable de travailler sur cette nature en disant mais je ne veux pas me faire avoir par ma propre nature, je suis au-dessus de ça, et je suis capable de faire autrement, c'est, à mon avis, enfin pour moi en tous les cas, et ça donne une force. Et cette force-là, elle se reconnaît de l'extérieur par les gens qui nous entourent. Ça renforce énormément. C'est le dépassement de soi. Voilà, absolument. Et donc ça prouve que le bien n'est pas un refuge, puisque le bien amène à l'action. Deuxième cas qu'il a donné, donc on vient d'expliquer maintenant pratiquement pendant tout le cours ce que c'est Marash Chora, mais de toute façon, bon, les autres cas, ce n'est que des dérivés de ce premier cas. Le Metsonen Betiv'o, le froid de nature. On va essayer de comprendre, parce que c'est peut-être nous, on ne le sait même pas. Le froid de nature, qui regarde très haut d'une manière pédante tous ces jeunes qui se laissent aller, qui se débauchent, qui courent après les filles, après les garçons. Moi, regarde, moi, ça, c'est des petits animaux, machin, etc. Moi, je suis au-dessus de ça. C'est pas sûr. Tu es au-dessus de ça. Sauf que tu as eu la chance d'avoir une nature froide. Metsonen, eux, ils n'ont pas ta nature. Ils ont une nature normale. Disons que eux sont les normaux. Comme je dis toujours. Un garçon de 17 ans qui court après les filles, il est normal. Un garçon de 17 ans qui court après les filles, c'est lui qui n'est pas normal. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas normal, dans le sens qu'il est pas bécédaire. Il n'est pas normal. C'est normal. Attends, je comprends pas. C'est pas lui qui a décidé, c'est Hachem qui lui a donné ce corps-là. Après, savoir comment, bien sûr, comme dit madame, elle est contre nature, tout ça, via le chinou. Mais la nature, elle est normale. On est souvent, nous les parents, et Farid dit, mais je comprends pas, mais comment ça, t'as une copine? Je comprends pas, mais il vaut mieux ça qu'un copain. Si déjà, ben oui, au moins un parent, déjà, si à 18 ans, il a une copine, on a au moins sauvé qu'il n'aura pas un copain. Parce qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui ont des copains, et là, c'est la catastrophe. Mais oui, excusez-moi d'être si terre à terre. Très bien. Donc, c'est normal. Qu'est-ce que vous lui voulez? C'est normal, je n'ai pas dit que ça doit être resté comme ça. J'ai dit que c'est d'abord la normalité. La nature froide, elle n'est pas normale. Quoi, rien t'intéresse? Quoi, t'as pas envie d'une petite sucrerie? T'as pas envie d'un petit truc, un petit plaisir, un petit truc? Non, je vois. Alors maintenant, comment qu'on va savoir si quelqu'un ne va pas vers la ta'ava, vers, le plaisir interdit ou futile, parce que vraiment il a un combat, ou parce que tout simplement il a une nature froide? Comment qu'on va savoir ça? Eh bien, dans la vie de tous les jours. Comment qu'on va reconnaître le froid? Le froid, c'est celui qui, dans la vie de tous les jours, se contente de... pas quelque chose, quoi. D'accord? Petite maison, petit salaire, petit bisou, petite gentillesse. Il est petit. Il est froid. Il est content comme il est. Content. Alors, quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se cache derrière la nature, il va dire, celui-là, Asamer Bechelko, il se contente de ce qu'il a. C'est intéressant. Les grands maîtres de la Chassidut ont fait remarquer quelque chose d'extraordinaire. Il n'est pas marqué que le riche, dans le sens profond du terme, c'est celui chez Mistapek, mais Machiyeshlo, Sameach, mais Machiyeshlo. Et là, c'est incontournable. Parce que des gens disent non, ça me suffit. Quoi, tu vis avec 5 enfants dans un studio, dans un pièce et demie. Oh, ça va. Quoi, 3500 shekels par mois, ça va. On se contente, un petit morceau de pain, du houmous toute la semaine, on achète des sardines pour Shabbat, mais ça va. Et puis chaque chose, tu vois, est très petit comme ça. Puis alors peut-être tu arrives, ma chérie, j'ai rencontré le tzadikador. Je sais pas quoi, il vit dans modeste, il n'y a rien là. Non, c'est pas forcément. C'est tout simplement que quoi? Il est tsonen. Tout ce qui est petit, ça lui suffit. C'est pas ça, non. C'est pas ça. Asamear Bechelko, c'est quoi Asamear Bechelko? Quelqu'un que tu vois, qu'il explose de joie dans la vie. Et qui malgré tout se contente dans certains domaines de peu, là tu peux être sûr que c'est conséquent à un travail. Parce que tu vois bien que c'est pas un être froid, tu vois bien que c'est un être chaud, un être... Alors comment qu'il se contente de peu dans ce domaine ou de peu dans ce domaine? Parce qu'il préfère garder ses forces ou son investissement dans d'autres choses, peu importe. Mais si tu vois que c'est un homme, tantôt il est petit. C'est pas être un tzaddik, ça. Il est interdit d'être tsonen. Non, c'est pas vrai. Un homme doit aspirer au meilleur dans tous les domaines. Maintenant, en même temps, il doit savoir que c'est Hachem qui décide et c'est Hachem qui donne. Et donc, en même temps, savoir gérer mon envie avec, finalement, la décision d'Hachem. Mais il n'y a pas de raison de rester petit. Si j'ai 5 enfants, je dois avoir un 6 pièces. Ben non, j'aurai un 3 pièces, sur un 4 pièces, très bien.
Mais moi, il y a hors de question, je vais avoir 6 pièces à 6 pièces. Et si je peux avoir une voiture à 200 000 shekels pour avoir une voiture à 200 000 shekels, pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a? Mais au contraire, mesdames, quelqu'un qui a et qui en même temps sert Hachem, c'est la preuve que lui, c'est vraiment un vrai serviteur d'Hachem. Mais quelqu'un qui dans chaque chose dit non, ça va, ça me suffit. Non, je peux y aller à pied, pas besoin de voiture. Non, le frigidaire, je lui donne ma voisine. Ça veut dire que quoi? C'est pas être un tzaddik, ça, c'est tout simplement être tsonen. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Donc, méfiez-vous. Le fait de vous contenter de peu, c'est pas la preuve que vous êtes des tzadikettes. Non. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais vous montrer, moi, ce que c'est une vraie tzadikette. Mais ça, il était une fois, d'accord? Mais pour dire, après ce modèle-là, on va le ramener à nous. Un homme, il est marié avec une femme qui, je prends l'exemple de l'homme et la femme, parce que c'est moi qui donne l'exemple. Il est marié avec une femme, d'accord, qui ne le saoule pas du matin au soir, achète-moi ci, achète-moi ça, etc. Enfin, ma chérie, ça fait 10 ans qu'on a le même frigidaire. C'est pas grave, mon chéri, il marche encore, il n'est pas cassé, ça va, j'ai pas besoin de plus. D'accord, très bien. Tu veux pas, à la veille des fêtes, que je t'achète une nouvelle paire de chaussures? Elles ont quand même 1 an. Pourquoi elles vont très bien? Tu sais, je les ai mis que 2, 3 fois, 4 fois. Elles vont très bien, j'ai pas besoin. Je veux dire, parce que c'est la fête, je dois t'acheter. Waouh, quelle femme j'ai, etc. Une sadika. Non, c'est pas encore sûr. Peut-être qu'elle est tsonen. Attention, c'est dangereux ce que je dis. Tsonen. Comment tu vas savoir si elle est tsonen ou pas? Si dans la vie de tous les jours, dans l'humain, elle déborde de joie, d'amour, de ci, de ça, et elle te donne de la chaleur et de la lumière, etc. Tu peux être sûr que ce n'est pas une froide. Et donc, si dans les autres domaines, elle te dit non, mon mari, ça me suffit, tu peux être sûr que là, tu as affaire à une tzadékette. Mais si dans la vie de tous les jours, alors comment ça va? Ça va. Ça va? Tu as une de contrariété? Non? Contrariété, ça va. Voilà. Tu veux en aller se promener un petit peu? Non, ça va. Ah, tout le temps, ça va. Bah, t'es marié à un glaçon. Alors le fait qu'elle ne veut pas dans les autres domaines, je veux dire, mieux vaut qu'elle dépense tout ton argent au moment qu'elle te fasse un sourire. Comprenez? Ça se gère. C'est tout ça un test. N'est un homme qui se travaille que celui qui, dans certains domaines, tu vois qu'il est tout le contraire que dans d'autres. Et là, tu vois que c'est parce que dans les autres domaines où il n'est pas, c'est parce qu'il s'est travaillé. Mais sinon, dans tous les domaines, il est toujours comme ça. C'est pas quelqu'un qui se travaille, quelqu'un qui a eu une nature comme ça. Et en vérité, c'est quoi? Cette personne-là, c'est un idolâtre. Pour revenir à ce que madame a dit. Pourquoi? Parce qu'il rend un culte à sa nature. Il ne se change pas. Alors évidemment, pour un homme qui n'a pas une grosse parnassa, avoir une femme qui est d'accord de garder le même frigidaire pendant 10 ans, c'est un avantage. Mais cet avantage-là, il va le payer très cher. Pourquoi? Si c'est du tsonen. Parce que dans la relation humaine, elle sera froide avec lui comme elle l'est avec son frigidaire. En fait, il a 2 frigidaires à la maison. Un depuis 10 ans et l'autre depuis 20 ans. Et donc, qu'est-ce qu'il a gagné? Rien. Alors, il doit l'aider. Alors, s'il est intelligent, il va dire, tu sais quoi, reste froide pour le frigidaire, mais toi, ne sois plus un frigidaire. Ça, c'est la chorma. Ça, c'est ce qu'on appelle une tzadékette, en vérité. Et on ne le devient pas tout seul, on le devient à 2. Il faut le mari pour ça. Mais donc, c'est toujours la même chose. Méfions-nous des étiquettes vite mises sur les gens. Et surtout par rapport à nous, méfions-nous de la vision qu'on a de nous-mêmes. Je suis quelqu'un de bien. Parce que si ça se trouve, tu as simplement une nature comme ça, ou tu as succombé à une nature parce qu'à force de déception ou d'avoir raté, bon, tu dis, bon, ouais, je me laisse aller, j'espère plus, je veux plus rien. Et puis voilà, tu deviens amer et noir, tu deviens comme il dit, tsonen, etc. Et quel était le 3e terme? Ah oui, choser ergesh. Alors là, celui-là, c'est un chef-d'œuvre. Il manque d'émotion. Choser ergesh. Alors là, c'est extraordinaire comme chose. Je vais vous dire ce que c'est, moi, quelqu'un qui a une grande émouna, quel est le vrai et quel est le faux. Et ça, je ne le tiens pas de moi, je le tiens du Baal Shem Tov. Je vous l'ai déjà dit, beaucoup d'entre vous vont dire oui, on l'a déjà entendu, mais rappelez d'une autre manière. Quelqu'un traverse une grosse épreuve, d'accord, et il a, bon, il tient, mais vraiment comme du béton. On s'arrête, on conclut. Waouh, quel Baal Bitachon. Non, pas encore sûr. Peut-être que c'est un choser ergesh uniquement. Ça veut dire que peut-être que c'est quelqu'un qui tout simplement n'est pas un grand... il n'est pas là. C'est peut-être qu'il a, voilà, il a une nature insensible. Voilà, rien ne le touche. Voilà, c'est le vrai mot. C'est peut-être un grand insensible. Il a une nature, ça ne le touche pas.
Comment je vais savoir si c'est du bitachon ou du choser ergesh? Alors, je vais raconter une fois de plus l'histoire du Baal Shem Tov. Un jour, le Baal Shem Tov était devant ses élèves et en plein cours, il s'arrête et il dit, c'était à l'époque où commençaient les maskilim, etc. Bon, tous ces juifs qui s'assimilaient dans les villes plus d'Europe de l'Ouest, à Berlin, à Paris, etc., qui commençaient après avoir fait des études à revenir en Europe de l'Est, à commencer à diffuser toutes leurs idées contre la Torah et contre la religion, bon, peu importe. Et puis donc, à son époque, ça a commencé un petit peu, ce qu'on appelle les maskilim, ceux qui ne croyaient que ce qu'ils comprenaient. Et un jour, le Baal Shem Tov s'arrête en plein cours et il dit, finalement, d'accord, les maskilim ont raison, Dieu n'existe pas. Ses élèves le regardent, et comme c'était déjà arrivé que des rabbanim, qu'on croyait des rabbanim, avaient viré, ils ont tout de suite eu peur. Rabbeinu, pas toi, qu'est-ce qui se passe? Dieu n'existe pas? Il dit, non, je vais vous expliquer. Quand un juif voit qu'un autre souffre, il doit dire Dieu n'existe pas. Ça veut dire, ne va pas lui dire, c'est pas grave, Hachem Yazor, aie confiance en Hachem. Tu dois être avec lui comme si Dieu n'existait pas. Il n'y a que toi pour l'aider. Dieu n'existe pas quand il s'agit d'intervenir pour la souffrance des autres. Commence pas à dire, mais c'est pas grave, Hachem sait ce qu'il fait, aie confiance en lui. Dieu n'existe pas. Il n'y a que toi pour l'aider. Vous avez compris ce qu'il dit? Voilà. Maintenant, quand c'est que Dieu existe, quand toi tu es éprouvé. Mais quand l'autre est éprouvé, ne mêle pas le bon Dieu là-dedans. Tu dois faire comme s'il n'y avait que toi et lui. Tu dois l'aider comme si Dieu n'existait pas. Ce que toi tu ne fais pas, personne ne fera pour lui. C'est ce qu'il voulait dire. Ça, c'est la preuve que quand tu traverses une épreuve et que tu réagis bien, c'est pas parce que tu es choser ergesh, parce que tu es Baal bitachon. C'est-à-dire, celui qui ne s'émeut pas outre mesure lorsque l'épreuve le touche, mais qui ne réagit pas non plus outre mesure quand l'épreuve touche l'autre, ça prouve que c'est tout simplement quoi? Un indifférent, un insensible, qu'il a été doté d'une nature de tout prendre de haut. Même quand ça le touche lui, il y a des gens comme ça. D'accord? Mais ça, c'est pas du bitachon, c'est une nature. Mais quand tu vois quelqu'un que quand lui est concerné, il tient. Mais quand les autres sont concernés, il est concerné. Là, ça s'appelle du bitachon. Donc, c'est toujours la même chose. Méfions-nous des raccourcis. Le bitachon, c'est pas Hachem Yazor. Hachem Yazor quand c'est pour toi, pas pour les autres. Il n'y a pas de Hachem Yazor quand c'est pour les autres. Donc maintenant, on peut voir si on est des Baal bitachon ou non. Est-ce qu'on est vraiment concerné par la souffrance des autres? Est-ce qu'on est toujours les premiers à aider quand les gens ont vraiment besoin d'aide? Comment? Et on revient toujours au même point. La vraie religion égale action. La fausse religion égale compassion, égale immobilisme, égale Hachem Yazor. C'est ça. Et pourquoi, encore une fois? Parce qu'on ne travaille pas l'être. On ne change pas intérieurement. On prend la mitzvah comme un acte qui, une fois qu'il est fait, est fini. Alors que l'acte est le point de départ d'un long chemin que la plupart d'entre nous ne parcourront pas. Parce qu'on croit que la mitzvah, c'est à la fois le départ et l'arrivée. Voilà. On va continuer encore un petit peu. Le texte. Velachen. Et donc cette personne-là, ce que j'avais lu en vitesse, je vais t'arrêter au premier de la phrase, cette personne-là, qui a donc en vérité de grands défauts, il est religieux parce que finalement il fuit le monde, parce qu'il est insensible, parce qu'il est froid. Et dans la vie de tous les jours, c'est un être insupportable, parce que justement il est insensible, il est froid. D'accord? Alors nous on ne vit pas avec lui, nous on le voit que quand il vient au Bet HaKnesset, ou nous on est les élèves, on le voit que s'il est rab d'une yeshiva. En fait, celle qu'on devrait interroger, c'est qui? C'est sa femme. On devrait lui dire, dites-moi, votre mari, c'est vraiment un tzaddik? Mais vous savez ce que je suis en train de vous dire? Pourquoi Myriam s'est mise en colère contre Moshe? Parce que quand elle a entendu que Tzipora se plaignait de son mari, elle a dit, mais dis-moi, tu joues la comédie à tout le monde, toi? Parce que la seule qui te connaît, c'est ta femme. Donc si elle se plaint de toi, c'est que tu n'es donc pas un tzaddik. Le grand Moshe s'est fait descendre par sa sœur quand Tzipora a ouvert la bouche. Mais ça veut dire quoi? Comment c'est possible? Myriam a ouvert la... Pourquoi
parce que alors quoi, je comprends pas. Sipora ouvre la bouche, ça veut dire que ça remet en cause tout ce qu'il a fait, Moshe? Non, c'est tout ce que tu as fait, c'est pour la vitrine. Mais il n'y en a qu'une seule qui sait qui tu es, c'est elle. Et maintenant je sais qui tu es. Elle lui est rentrée dedans. Donc avant de dire qu'un homme est un grand sadique, il faut d'abord interroger sa femme. Avant de dire qu'une femme c'est une grande rabbinite, une grande sadika, interrogez d'abord son mari. Ça c'est le critère absolu. Et après vous pourrez dire oui. Parce que le faire se dévoile dehors, l'être se dévoile à la maison. Et ce qui intéresse, c'est l'être. On continue. Donc l'homme qui a cette mauvaise nature, lui, il n'a pas besoin d'étudier vraiment la Torah, de comprendre les choses, ce qu'on est en train de dire, l'idbonen, de réfléchir, pourquoi j'allume les nérotes, pourquoi j'aime les tfilines, pourquoi je prélève la chala. Il n'est pas obligé de faire ça parce que lui, tout est facile pour lui. Il n'y a pas de milchama, il n'y a pas de guerre. Mais Binato, Ruarda, Birat Hashem, il n'a rien besoin de travailler puisqu'il croit que sa nature, c'est ça, il a réussi. Bemocho, ou les Ishamer, il n'a pas besoin de faire un effort pour ne pas transgresser. Moi, je veux dire, moi, je ne mange pas de cochon parce que je n'ai pas envie d'être un cochon, c'est tout. Je veux dire. Voilà. C'est ce que dit le Talmud. Vous n'allez pas me croire. Il dit, un homme ne doit pas dire, je ne mange pas du cochon parce que c'est pas bon. Vous connaissez cette phrase-là? Vous l'avez entendu de Rabbanim. Un homme doit dire, le cochon c'est bon, mais le maître du monde ne veut pas que j'en mange. C'est un des clals les plus extraordinaires de la Yahadout authentique. Ne dis pas que ce qui est interdit c'est parce que c'est pas bon. Non, pas du tout, c'est très bien. Hachem ne veut pas, peu importe. J'en sais rien. D'accord. Comment? J'en sais rien. Peut-être oui, peut-être non. Je veux dire mieux que ça. Il n'y a aucune raison que ça soit pas bon. Pourquoi Hachem ne nous interdit pas de manger de la poussière? Parce que personne ne mange la poussière. Évidemment. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas bon. Attention, quand je dis bon ou bien au niveau du rat des pâquerettes, au niveau de l'homme animal, mais quoi qu'il en soit, évidemment, si Hachem l'interdit, c'est que c'est pas bon pour l'âme, c'est sûr. Mais quand on parle de bon ou pas bon dans le sens immédiat, non, au contraire. Il s'avère que quoi? Que la majorité des choses qui sont interdites sont les meilleures. Encore une fois, au niveau des définitions terrestres du bien et du mal, du bon et du mauvais. Au contraire. Vous savez, je terminerai par cette histoire-là, c'est pas grave de toute façon, parce qu'après c'est quelque chose de nouveau. Cette histoire que j'ai déjà racontée des milliers de fois, mais elle s'inscrit vraiment comme conclusion parfaite de ce que je suis en train de vous dire, que ce qui est interdit, c'est pas forcément ce qui n'est pas bon, au contraire, c'est ce qui est le meilleur qui est interdit. Le Talmud rapporte une histoire d'un homme qui, écoutez ça jusqu'au bout, qui avait vu une jeune fille, il n'était pas marié, ni elle, il avait vu une jeune fille, et il est tombé fou amoureux d'elle. D'accord? Et il a voulu être avec elle. Écoutez ça jusqu'au bout. Et il est tombé malade, sérieusement malade. Ses parents ont appelé le médecin et les médecins ont dit, écoutez, s'il n'a pas un contact avec elle, il va mourir. Bon, comme des parents étaient des gens religieux, ils ont demandé au Rabbanim. Qu'est-ce que les Rabbanim ils ont dit? Qui crève. Très bien, donc il faut le soigner, qui crève. Très bien. C'est pas de moi, c'est Mamash Moutabon dans le but, je suis traduit en français. Il y a Mout qu'il meurt, mais il n'aura pas contact avec elle. Ils ont reparlé aux jeunes. Regarde. Les deux étaient célibataires. Laissez-moi jusqu'au bout. Vous allez voir, sinon ça n'a pas de sens. Les deux sont juifs. C'était des bonnes familles, tout ça. Non, mais Shimon avec Léa, il n'y a pas de problème. Alors, ils sont revenus vers le garçon. Ils ont dit, écoute, être avec elle, dans le sens qu'elle, c'est sûr que les rabbins ne te laisseront pas. Et si jamais, simplement, tu la touches, ça va te calmer, avoir un contact physique. Il a dit, bon, peut-être, d'accord. Demande aux rabbins s'ils sont d'accord. Les rabbins lui ont dit qu'il crève. Ils sont revenus chez l'enfant, chez le jeune, il lui dit, si rien qu'on l'autorise à passer devant toi, la voir, ça va te calmer? D'accord? Bon, d'accord, mais au moins, quelques secondes, je puisse la voir, quoi. La voir, qu'elle s'arrête, qu'elle me regarde. D'accord? Regarde, ils ont demandé à l'enfant, au jeune homme, et si elle passe devant toi, bon, en dépit de cause, d'accord, ça me soignera. D'accord, ils ont demandé au Rabbanim qui crève. D'accord. Eh bien, il est mort. Pourquoi? Il est mort. Oui, il est mort. Eh bien oui, il est mort, bien sûr. Pourquoi Ben oui, il est mort, qu'est-ce qu'il y a? Il est mort. Très bien. Après, bien sûr, la Gemara pose la question que vous avez toutes demandé. Mais pourquoi on n'a pas essayé de les marier? Au lieu d'avoir un contact interdit, qu'on les marie. D'accord? Non, pas du tout. Mais non. Vous savez ce que dit la Gemara? Parce que le permis n'a pas de goût.
Il n'y a que l'interdit qui a du goût. Voilà ce que répond nos maîtres. S'il avait marié, de toute façon, il aurait jeté le lendemain. Bien sûr, le permis n'a pas de goût. Comment? Parce qu'il n'a pas pu assouvir son interdit et il en est mort. Voilà. Il en a fait une crise cardiaque, je sais pas moi, ça a déclenché une maladie en lui, peu importe. Une frustration. Mais c'est normal, il a qu'à crever, ça veut dire quoi? Et pour qui il prend les filles d'Israël? Pour qui il les prend? Elle va passer devant toi? Non mais attends, pour qui tu prends ma fille? Et donc, mais l'idée qu'il y a là-dedans, c'est la conclusion. Parce que le permis n'a pas de goût. Donc évidemment qu'il est interdit de dire, si quelqu'un dit, non, je comprends si quelqu'un dit, ah non, moi je le fais pas parce que ça me dit rien. Moi ça me dit rien. Ça me dit, mais Hachem ne veut pas. Et ça c'est un vrai juif. Mais ça me dit rien, ça t'es un froid, c'est tout. Vous comprenez? Très beau. Allez, on s'arrête pour aujourd'hui.